Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review tarot. Aujourd'hui, je vais te présenter le tarot In Wonderland. Donc, c'est un tarot de Barbara Moore, illustré par Eugene Smith. Il est publié aux éditions Lee Welling et il est au prix d'une trentaine d'euros, je crois. C'est un tarot donc en anglais. J'ai longtemps cherché un tarot sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles qui fasse pas trop Disney, parce que de Alice, moi j'aime bien, c'est l'univers tel que Lewis Carroll l'a écrit et non pas la daube faite par Walt Disney. Donc voilà, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit que peut-être celui-ci peut correspondre. Donc on va le découvrir ensemble tout de suite. Donc voici comment se présente le tarot. Donc Tarot in Wonderland, Barbara Moore, illustré par Eugene Smith. Donc tarot expérience, curieuse, machin, etc. Donc les tranches, illustrées aussi. Édition Lee Welling, inclus 78 cartes et un livret de 360 pages. Oui, tu vas voir, le livret, c'est pas un livret, c'est carrément un livre. Là, c'est ce que je te disais. On est sur du gros bouquin. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Bon, moi, je suis pas hyper fan dans les coffrets. J'aime bien qu'il y ait une petite boîte ou un pochon parce que, comme tu vois, ça se balade. On a une petite illustration, le chat de Cheshire dans le fond. Donc dedans, tes cartes et ton livret. Donc le livret, donc entièrement en couleur. Tu retrouves une petite bio des auteurs. Donc à l'intérieur, tu vas avoir une petite introduction sur le tarot. Donc là, on te fait une histoire du tarot, de ce tarot, pas du tarot en général. Voilà. On t'explique comment commencer, comment poser tes questions, comment tirer tes cartes, comment interpréter. Voilà. Donc là, tu retrouves chaque carte avec l'illustration en grand à chaque fois. Comme tu vois, bon, tout est en anglais, donc bon, après, si c'est pas un problème pour toi, tant mieux. Tu as la description, donc brève, des cartes. Moi, je trouve que c'est suffisant. Tu as les mots-clés aussi. Voilà. Donc ça, pour toutes les cartes. Tu as quand même des notes aussi pour pouvoir noter, toi, ton interprétation par rapport à ta carte, par rapport à ton tirage, etc. Donc c'est un livret qui est quand même vachement complet. Voilà, les bâtons, donc ce que les bâtons représentent. Donc ça, pour toutes les suites. Voilà. Donc comme tu vois, le bouquin est quand même assez conséquent. Tu as beaucoup de tarots comme ça où tu peux commencer, avant de tirer tes cartes, à lire le livre pour pouvoir t'imprégner du tarot. Donc si tu débutes en tarot, cartomancier, etc., c'est pas mal. Donc, tu vas avoir bien sûr tes cartes. Donc les cartes, qualité, c'est pas méga épais, mais bon, c'est pas du papier non plus. Comme tu vois, le dos, il n'est pas réversible. Donc, tu vas tout de suite savoir si tes cartes sont à l'envers ou à l'endroit, si jamais tu tires tes cartes dans les deux sens. Au niveau des illustrations, donc il n'est pas dans l'ordre parce que je crois que j'ai déjà fait quelques tirages avec. Donc, tu vas retrouver les illustrations de Eugene Smith. C'est lui qui avait illustré le tarot de Edgar Poe que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. J'aime bien, je trouve ça sympa.
Donc tu vois, hein, on n'est pas sur l'univers Disney, on est quand même sur un univers qui est quand même un peu plus dark. Là, tu vois, la Reine de Cœur, elle a pas l'air cool. Le pendu, j'adore avec le chapelier, c'est super sympa. Là, on est quand même plus sur un tarot qui va faire référence à l'histoire originale de Lewis Carroll plutôt qu'aux réinterprétations aux réécritures, pardon, de Disney. Donc, comme tu le vois, on est sur un tarot de type Rider. Les coupes, très sympa. La fameuse chenille. Au niveau des illustrations, on est quand même sur des codes assez standards hein, du Rider. Donc tu vois, hein, comme bah, le 3 d'épée avec les 3 épées plantées en plein cœur. Là, c'est dans un gâteau, j'aime bien, c'est sympa. Donc ouais, je t'ai fait la review il n'y a pas longtemps du Edgar Poe Tarot, bah, la semaine dernière, je crois. Et c'est vrai qu'au niveau des illustrations, tu retrouves quand même pas mal de similitudes du fait que bah, c'est quand même le même illustrateur. Perso, j'aime beaucoup son travail. Je te mettrai son Insta en description de la vidéo, comme ça tu pourras aller jeter un œil et te faire ton propre avis. Et puis voilà, très sympa. Donc il est toujours dispo hein, à l'achat. C'est pas un truc qui est plus édité. Donc voilà, tu peux aller faire ton petit shopping. J'espère que cette review sur le tarot In Wonderland t'a plu et qu'elle t'a donné envie de l'adopter. Comme toujours, tu retrouveras le lien pour pouvoir l'acheter en description de cette vidéo ainsi que les liens pour aller suivre les auteurs. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review tarot. D'ici là, prends soin de toi.